J'ai longtemps attendu mon maillot des Lions indomptables et finalement j'ai dû encore porter celui-ci. Mais le plus important, c'est celui-ci. Allez, c'est parti. J'ai fait cette vidéo essentiellement pour faire un coup de chapeau aux Lions indomptables. Salut à toutes et à tous. Bienvenue dans ton repère, la boussole des Africains en Amérique. Avant de continuer, permettez-moi de me présenter. Je suis Yannick Poko, je vis en Amérique et je suis le père de ton repère. Sur cette chaîne, nous parlons d'immigration en Amérique, des dévéloteries, des visas, des erreurs à éviter et surtout des astuces pour vous en sortir en Amérique afin de réaliser votre rêve américain, où que vous soyez, même en Afrique, et de préparer votre grand retour en Afrique si vous vivez déjà aux États-Unis d'Amérique. Allez, c'est parti. Je fais cette vidéo essentiellement pour donner un coup de chapeau au jeune Christopher W. qui a montré de bravoure, qui a montré que la jeunesse peut faire mieux et qu'on doit aussi faire confiance à la jeunesse. Également à Epassi, le gardien qui a montré de quoi il était capable, à Vincent Boubacar. Celui-là, on n'en parle plus, il sait ce qu'il fait. Le ballon, c'est lui. Il a montré que le dossard 10 reste le dossard de la victoire. Le dossard, vous vous rappelez de ce que Patrick Mboma avait fait avec sa reprise de volée. Je fais un coup de chapeau à Rigobert Song. Bien que personne ne veut comprendre ce qu'il fait, c'est vrai qu'il est assez vieux dans un monde tout jeune. Il faudrait qu'il comprenne que les jeunes sont à la pointe et que les jeunes sont au rendez-vous. Il doit faire des choses autrement. Et le grand Pichichi, il fait de son mieux, il a écrit ses rêves et puis il est en train de les réaliser tout doucement. Ça ne va pas se faire en un jour, ça ne va pas se faire en quelques mois, il faut des années. Et même s'il ne parvient pas à faire ce qu'il veut faire, je crois qu'avec le temps, avec le futur, beaucoup de choses vont changer et on va s'accorder à ce qu'il a eu à commencer maintenant pour réaliser un tas de choses avec l'équipe nationale. Bien, je ne pouvais pas faire cette vidéo sans remercier tous ceux qui se sont déplacés du Cameroun, de tous les autres pays pour se retrouver au Qatar, pour nous représenter. C'est vrai que tout le monde ne pouvait pas être présent à cette cérémonie, raison pour laquelle je vous donne un coup de chapeau, big up à vous. Et essentiellement, je donne tout mon cœur à ce jeune artiste qu'on appelle Vanista. Il fait des merveilles, il a fait des merveilles là-bas au Qatar. Et depuis un certain temps, j'essaye de le suivre et il est magnifique. Il n'y a rien à dire. J'arrive pas à trouver un adjectif pour définir ce jeune artiste. Il était même où? C'est la question que je me pose. Je crois que le temps de Dieu a sonné pour lui. Il est temps qu'il sorte et qu'il réveille le monde. Il a fait les gens chanter l'hymne national du Cameroun dans toutes les rues du Qatar. Il a fait les gens supporter même le Cameroun par ses mélodies, par ses belles mélodies. En jouant quelques notes de guitare, en chantant des mélodies, tout le monde court derrière lui. Il est vraiment brave ce gars. C'est un lion indomptable. Si j'étais parmi ceux qui sélectionnent souvent, ceux qui vont représenter le Cameroun, ce jeune gars, on pourrait le mettre dans l'avion pour qu'il parte souvent compétir avec les lions indomptables. Il est efficace. Si c'est bien, on dit c'est bien. Allez les gars, je ne pourrais pas finir cette vidéo sans viser en balle blanche tous ces médias européens, ceux-là qui ne veulent pas valoriser les équipes africaines. Par exemple, lorsque vous voyez une équipe comme la Tunisie battre la France, les gars n'en parlent pas. Ils vont dire là que non, c'est l'équipe B qui était au terrain. S'ils étaient au terrain, c'est parce qu'on a considéré que c'est une équipe qui va aller en Coupe du Monde. Donc on s'en fout de savoir si c'était l'équipe B ou bien l'équipe A. L'équipe, c'est l'équipe. Okay? Également un coup de chapeau au Maroc qui a battu la grande équipe de la Belgique. Vous-même, vous savez que ce que représente l'équipe de la Belgique en Europe, avec tous les matchs qu'ils font, comment est-ce qu'ils secouent les gens dans les stades. Mais le Maroc les a mis le dos au sol. Donc, les équipes africaines sont celles-là qui sont de plus en plus en train de se mettre au-dessus de la barre. Les gars sont en train de changer le game. Alors, le Cameroun est venu mettre la série sur le gâteau en battant le champion de toutes les nuits, qui est le Brésil, par 1-0. Ce match était un match à venir voir aller raconter. Ils ont fait ce qu'ils avaient eu à faire et ils ont battu le Brésil. Les gens vont dire, les médias racontent par-ci par-là que c'était l'équipe B du Brésil. L'équipe B du Brésil que j'ai vu jouer là, dis donc, ces gars étaient très forts. Et le Brésil est toujours une équipe qui me fait toujours très peur. Et ils sont, pour ma part, c'est comme s'ils sont nés avec le football au pied. Et je crois que c'est l'équipe qui va remporter cette Coupe du Monde. Mais j'ai mon amour pour mon continent. Je souhaite à ce que ce soit un pays africain. Et nous avons encore le Maroc qui est dans le game. On ne doit pas les oublier. Ces gars-là, ils sont en train de devenir très forts. Allez, hey, ce n'est pas tout. Votre repère se trouve dans ton repère, la boussole des Africains en Amérique. Merci.
aucun repère.